Merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal sur RTI 1. Bonjour à tous. Tout d'abord, les trois titres. En Côte d'Ivoire, les hommages rendus au chef de l'État Alassane Ouattara par le vice-président de la République Témoko Méliès Koné était récemment à Ferkessédougou dans la région nord. Le vice-président de la République a confié son mandat aux populations et sollicité des bénédictions pour la réussite de sa mission. La première dame de Côte d'Ivoire honorée au 75e Festival de Cannes en France, Dominique Ouattara, a reçu récemment le prix humanitaire BWF Best Commitment. Dominique Ouattara primé pour son engagement en faveur des arts, de la culture, de l'alimentation et du développement durable. Enfin, début hier à Accra au Ghana, des assemblées annuelles 2022 de la Banque africaine de développement, la BAD. Les derniers préparatifs de la 34e Assemblée générale ordinaire du groupe Ecobank, la zone de libre-échange continentale et la sécurité dans la sous-région ouest africaine. Des sujets au centre des entretiens hier entre le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Témoko Méliès Koné, et une délégation du groupe Ecobank. Les banquiers ont également félicité le vice-président ivoirien pour sa nomination. Autre activité du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, ses échanges récemment avec les populations de Ferkessédougou dans la région nord du pays. Témoko Méliès Koné a également rendu hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Les détails, Charles Tatou de RTI Bouaké. Après Tafiré, le vice-président Témoko Méliès Koné s'est aussi rendu à Ferkessédougou, localité voisine à sa ville natale. Ici, le Tomonon, une danse spéciale, comme il est de coutume, dans le Tiologo en pareille circonstance, pour souhaiter la bienvenue à un roi ou à un grand chef. Occasion également pour les chefs cantons de la région, les élus et cadres de traduire leur gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara et de réaffirmer leur soutien au vice-président pour la réussite de sa collaboration avec le président de la République. Il a suivi les traces d'Alassane Ouattara depuis maintenant 50 ans. Et donc, il était tout à fait normal, de mon point de vue, que le président Ouattara, voulant avoir un collaborateur de sa trempe, puisse porter son choix sur notre aîné. La ville de Ferkessédougou, en réalité, a vu également le vice-président grandir. Normal donc de la tenue de cette rencontre de communion fraternelle avec les populations du Tiologo. Comme un fils qui a reçu l'éducation que vous avez bien voulu lui donner, je suis venu vous apporter cette nouvelle et vous demander, pas seulement de lui dire merci, mais de prier pour lui, parce que je sais que vous allez prier pour moi, sur votre fils, mais prier aussi pour celui qui a fait de votre fils ce qu'il est. La distance Ferkessédougou-Tafiré est d'environ 60 km. Je vous l'annonçais dans les titres, la première dame de Côte d'Ivoire honorée et primée en France à l'occasion du 75e Festival de Cannes. Dominique Ouattara a donc reçu le 22 mai dernier le prix humanitaire BWF Best Commitment pour son engagement en faveur des arts, de la culture, de l'alimentation et du développement durable. Les précisions de Mahama Traoré. La première dame de Côte d'Ivoire, au rang des invités de marque de cette 75e édition du Festival mondial du cinéma de Cannes. Dès son arrivée sur l'avenue de la Croisette, sous les flashs des preneurs d'images, elle va sacrifier à la tradition de ce festival de renommée qu'est la montée des marches du tapis rouge. Un prestigieux moment que Dominique Ouattara partage avec l'actrice américaine Sharon Stone. Si la première dame est à Cannes, ce n'est pas pour assister à la compétition des films, mais plutôt pour recevoir une distinction, celle du prix humanitaire Best Commitment que lui décerne l'organisation Better World Fund.
Un fonds de dotation basé à Paris dont la vocation est d'œuvrer pour la promotion des droits des femmes, de l'éducation et pour la protection de l'environnement et de la biodiversité. Manuel Kola de la Roche, président de Better World Fund, précise que ce prix récompense l'engagement de longue date de Dominique Ouattara en faveur des arts, de la culture, de l'alimentation et du développement durable. Je suis très touchée et extrêmement émue d'avoir reçu ce magnifique prix décerné par Better World Fund. Et je voudrais dédier ce magnifique prix à mon cher époux, le président Alassane Ouattara, et également à notre beau pays, la Côte d'Ivoire. J'étais très heureuse que la Côte d'Ivoire soit à l'honneur et c'est une expérience assez fascinante de monter sur le tapis rouge. Dans un film de 4 minutes, l'Assemblée a été édifiée sur les actions d'humanisme de la première dame Dominique Ouattara à travers sa fondation Children of Africa. Autre temps fort de ce dîner de gala, une vente aux enchères suivie d'un show offert par le célèbre groupe ivoirien Magic System. Des ressortissants ivoiriens participent également à ce 75e festival de Cannes en France. Ces femmes et hommes ont partagé la joie de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, primée lors de cet événement. Écoutons la ministre de la Culture, Françoise Remarque, son homologue du tourisme, Siandou Fofana, l'ambassadeur Maurice Bandama et l'artiste Assalfo. C'est une reconnaissance, je dirais, mondiale, puisque cette fondation est connue sur la place de Cannes, sur la place internationale. C'est donc pour nous une fierté. Et nous ne pouvons que nous réjouir en tant qu'Ivoiriens de voir la première dame, fondatrice de Children of Africa, bénéficier de cette reconnaissance aux côtés d'une artiste de renommée mondiale. Cette récompense est totalement méritée et elle vient aussi apporter un regard sur la Côte d'Ivoire, sur le rayonnement de la Côte d'Ivoire à travers les œuvres de la Première Dame. Savoir qu'elle est récompensée au même titre que Sharon Stone, récompensée au même titre que bien des personnes mondialement connues, dans cette salle mythique du Marriott à Cannes, à l'occasion du Festival de Cannes, n'est que le couronnement de tant d'efforts qu'elle a consentis toutes ces années et toute sa vie durant. Et cela honore la Côte d'Ivoire, honore son époux, le président de la République, et partant toute la Côte d'Ivoire. Nous sommes encore plus honorés que la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Ouattara, puisse monter sur cette marche, parce qu'à la voir sur ce tapis rouge, ce n'est pas la personne elle-même qui était sur le tapis rouge, c'est la Côte d'Ivoire qui était représentée sur ce tapis-là. Et nous étions tous à Cannes et nous avons tous été honorés de la voir sur ce tapis et ça nous a remplis de fierté. Autre actualité et direction Davos en Suisse où le Premier ministre ivoirien Patrick Hachi participe au Forum économique mondial 2022. La cérémonie officielle d'ouverture de cet événement s'est déroulée hier autour du thème « L'histoire à un tournant, politique gouvernementale et stratégie commerciale ». Pour en parler, Alexis Ouedraogo. Après 2 années d'interruption liées à la crise sanitaire de la Covid-19, la 51e réunion annuelle du Forum économique mondial de Davos s'est ouverte en présentiel ce lundi dans les Alpes suisses. Coopération mondiale, rééquilibrage économique, cybersécurité, flambée des prix, crise en Ukraine ou encore changement climatique, l'édition 2022 doit répondre à de nombreux défis. Cette plateforme de connexion et d'échange avec les plus grands leaders de la planète voit la participation du chef du gouvernement Patrick Hachi. Il vient partager la vision 2030 du président de la République et les axes structurels du plan national de développement. Au lendemain de la COP15 d'Abidjan, le pays porte plusieurs plaidoyers, notamment celui de la préservation de l'environnement. À côté de ce sujet, il faut aussi mobiliser des investissements pour les secteurs de fort potentiel tels que l'agriculture, l'industrie culturelle, l'industrialisation-transformation, l'économie numérique.
Une mission qui s'annonce fructueuse. Pour le chef du gouvernement, la Côte d'Ivoire reste aujourd'hui regardée par les leaders mondiaux du public et du privé comme une terre de progrès, un pays d'avenir. À noter qu'avant la cérémonie officielle d'ouverture du Forum économique de Davos 2022, le chef du gouvernement ivoirien, Patrick Hachi, a multiplié hier les rencontres et autres plaidoyers pour la transformation de l'économie de son pays, la Côte d'Ivoire. Retrouvons Alexis Ouedraogo. À Davos, la Côte d'Ivoire réaffirme son engagement à transformer sur place sa production de cacao. Une politique arrêtée pour améliorer considérablement les conditions de vie des producteurs. Pour réaliser cette ambition, le pays s'ouvre à du partenariat gagnant-gagnant, notamment avec les Émirats arabes unis. Ce lundi, le chef du gouvernement a invité le cheikh Chakboul, reçu en audience, à venir investir dans la transformation et la production de chocolat sur place. Surtout, à faire de Dubaï un pôle logistique stratégique clé d'exportation vers le Moyen-Orient et l'Asie. À sa suite, le Premier ministre s'est entretenu avec le président directeur général de l'Africa Finance Corporation qui entend renforcer sa coopération avec la Côte d'Ivoire. L'Afrique à l'honneur du 25 au 27 mai prochain lors de la semaine africaine de l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Cet événement veut accroître la visibilité du continent africain, son patrimoine culturel et artistique. La ministre ivoirienne de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, qui représente le président de la République, Alassane Ouattara, a ouvert l'édition 2022. Le point avec Walter Amadou. Paris. Place Fontenoy, siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Ces délégués permanents des États africains auprès de cette institution et leur hôte du jour célèbrent la Semaine de l'Afrique, une volonté de l'UNESCO pour contribuer à la mise en lumière du patrimoine culturel et artistique du continent. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à la Semaine africaine de l'UNESCO édition 2022, qui s'articule cette année autour du thème l'autosuffisance, la résilience et le développement économique de l'Afrique. Thème qui sera introduit par les conférences inaugurales animées par le président du groupe de la Banque africaine de développement, M. Adesina, et le président coordinateur du Conseil présidentiel pour l'Afrique à l'Élysée, M. Wilfried Loriano de Rugo. Et soyez notre messager auprès du président Alassane Ouattara, dites-lui à quel point nous sommes reconnaissants pour le niveau de représentation ici pendant cette semaine africaine. Et vous avez dû voir par vous-même et de vous-même le niveau de représentation des ambassadeurs délégués permanents qui sont venus vous dire merci à la Côte d'Ivoire. Le directeur général adjoint de l'UNESCO revient sur les efforts prévus pour la sauvegarde du patrimoine immatériel de l'Afrique. Sur le patrimoine immatériel aussi, l'Afrique est notre priorité. La moitié du budget de soutien du Fonds pour le patrimoine culturel immatériel lui est ainsi dévolu, finançant quelques 20 projets sur le continent pour mieux valoriser et préserver ce patrimoine mondial. C'est d'ailleurs à juste titre que le chef de l'État ivoirien a été sollicité pour être le haut patron de cette édition. Au nom du président de la République, Alassane Ouattara, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, livre son adresse. Associer le nom du président de la République de la Côte d'Ivoire à la célébration de l'Afrique par l'UNESCO témoigne de la foi qu'il a en ce continent et de son engagement à promouvoir des valeurs pour une Afrique digne, une Afrique forte et une Afrique prospère qui apporte sa pierre à l'édification du village planétaire qu'est devenu le monde. À travers la Côte d'Ivoire, sa participation à la construction d'une Afrique travailleuse et soucieuse du bien-être des Africains, certes, mais également de celui de tous les citoyens du monde.
ainsi ouverte ce lundi 23 mai. L'édition 2022 va s'étendre jusqu'au 25 mai prochain. Une visite guidée des différents stands d'exposition a marqué la cérémonie officielle d'ouverture. Sont au programme plusieurs activités et festivités axées sur la gastronomie, l'innovation agricole, ainsi que des conférences et projections de films. Le clou sera une soirée gala avec un défilé de mode, une prestation du Zaouli de Côte d'Ivoire, 3e bien du pays classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Des images à présent. Accra, la capitale du Ghana, accueille aujourd'hui et jusqu'au 27 mai prochain les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, la BAD. Thème retenu, favoriser la résilience climatique et une transition énergétique juste pour l'Afrique. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Retour en Côte d'Ivoire avec le lancement il y a quelques jours dans la commune du Plateau du Salon africain de l'entrepreneuriat 2022. 5e édition placée sous le signe de l'accélération de la croissance des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. Au menu, des conférences, panels et autres séances de formation. Le point dans ce reportage de Dangui Dangui. Les petites et moyennes entreprises PME africaines représentent environ 90% des sociétés privées du continent et jouent un rôle important dans son développement selon de nombreux économistes. C'est pourquoi Africa Black Label et ses partenaires, à travers cette 5e édition du Salon africain de l'entrepreneuriat, veulent créer les conditions de l'accélération de la croissance de ces PME. Nous estimons qu'au sortir de ce salon, nous pourrions avoir 100, 200, 300, 500 nouveaux jeunes entrepreneurs qui vont être absorbateurs de chômage et qui vont pouvoir pourvoyer de l'emploi en créant de la valeur ajoutée. L'initiative trouve un écho favorable auprès des autorités. L'emploi se crée par les entreprises sont portées par des entrepreneurs et l'idée de ce salon est d'encourager les jeunes à être des entrepreneurs. Prendre l'initiative de créer une entreprise de sorte à ce que ces entreprises, là où cette entreprise absorbe le maximum de personnes, c'est ça la politique sociale du président Alassane Ouattara. Pendant 2 jours, des conférences, des panels de haut niveau et des formations sont prévus autour du thème de l'édition 2022 du Salon africain de l'entrepreneuriat, à savoir accélération et croissance des PME en Côte d'Ivoire. Rappelons qu'il nous faut protéger nos familles, nos amis et notre entourage contre le coronavirus. Alors faisons-nous vacciner et respectons les gestes barrières. Les chiffres du coronavirus en Côte d'Ivoire. 2 nouveaux cas de coronavirus ont malheureusement été enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. À noter actuellement en Côte d'Ivoire 82 070 cas confirmés de coronavirus. 81 235 personnes guéries, 799 décès et 36 cas actifs. Le Maroc, qui fait également face au coronavirus, est actuellement touché par la variole du singe. En effet, 3 cas suspects de variole du singe ont été enregistrés par les autorités sanitaires. Les 3 personnes ont été soumises à des tests biologiques, annonce faite par le Centre marocain d'opérations d'urgence de santé publique. Retour en Côte d'Ivoire, bientôt un nouvel hôpital général pour Danané et un nouveau centre hospitalier régional pour Mans dans la région ouest du pays. Les travaux de construction ont été lancés en octobre 2019. Alors après plus de 2 ans, où en sont les projets? Le ministre-gouverneur du district des Montagnes, Albert Flindé, a visité récemment les chantiers. Les précisions de Ève Boué. Site de construction de l'hôpital général de Danané. Dans la salle des réunions, Albert Flindé, ministre-gouverneur du district des Montagnes, s'entretient avec les responsables du projet sur les blocages rencontrés et l'état d'avancement. Après la réunion, visite guidée du chantier. Dans un hangar, les équipements médicaux et non médicaux sont stockés.
Bâti sur une superficie de 10 400 m² avec une capacité de 100 lits, l'hôpital général de Danane, à la mi-mai 2022, affiche un taux de réalisation globale de 46,3%. Après Danane, sûrement sur le site du nouveau centre hospitalier régional CHR. Même exercice pour Albert Flende. Réunion puis visite guidée. Cet établissement sanitaire est construit sur une superficie de 9 hectares. Capacité d'accueil 110 lits. Ici, le taux d'achèvement est de 50%. Grâce à ces visites, Albert Flende en sait un peu plus sur l'état des travaux de construction de ces deux infrastructures sanitaires. Il était prévu au départ que ces infrastructures soient livrées au bout de 18 mois. Nous sommes aujourd'hui à plus de 2 ans et demi. Notre mission consiste à voir un peu qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe. Et on a eu les raisons, non seulement à la pandémie, mais quelques difficultés liées aux aspects administratifs et techniques. Nous sommes relativement heureux de constater que les travaux avancent. Le Bureau national d'études techniques et de développement BNET, assistant technique à maîtrise d'ouvrage sur ces projets, annonce que ces infrastructures seront livrées en fin d'année 2022. Restons dans la région ouest du pays. Le conseil municipal de Bain-Houillé, à l'issue d'un atelier de 3 jours, a validé 2 outils importants de planification sur une période de 15 ans. Il s'agit du PSDL, le plan stratégique de développement local, et du PUD, le plan d'urbanisme directeur. Les explications dans ce reportage de Ève Boué. Bain-Houillé, localité de la région du Tonkpi, frontalière au Libéria, dispose désormais d'un plan stratégique de développement et d'un plan d'urbanisme directeur pour les 15 prochaines années. Ces 2 outils de planification stratégique ont été élaborés sous la conduite du Bureau national d'études techniques et de développement BNET. À l'issue de l'atelier de validation, la vision retenue est Bain-Houillé, territoire durable, pôle agroéconomique, vitrine touristique du Tonkpi à l'horizon 2037. Avec ce document, désormais, le maire dispose de toutes les actions, de tous les leviers qu'il doit actionner pour impulser le développement. Désormais, le maire dispose également d'une panoplie de projets, même pour faire son programme triennal. Il ne fera que puiser dans ce document-là. Et ce qui est important aussi, c'est que désormais, à l'international, le maire est en mesure et disposé à pouvoir rencontrer n'importe quel partenaire technique et financier parce qu'il a un document d'orientation. Un document élaboré avec les responsables administratifs régionaux et l'ensemble des forces vives de Bain-Houillé. On a fait les propositions en ce qui concerne l'assainissement et la salubrité pour améliorer le cadre de vie de la population, surtout l'amélioration du cadre de vie qui passe par l'assainissement et la salubrité. Moi, je suis normalement de l'opposition, mais je suis venu parce que tout ce qui concerne le développement de Bain-Houillé, là, ça concerne tout le monde. Le maire, qui s'est réjoui du caractère participatif et inclusif de ce processus de planification, lance un appel. Comment faire pour implémenter toutes les actions majeures qui ont été identifiées comme devant faire la promotion du développement de notre localité. Et c'est à ce niveau que j'invite tous, à commencer par les populations elles-mêmes. J'invite également les cadres et les élus, les administrations déconcentrées à s'approprier toutes les résolutions fortes que nous avons faites parce qu'il s'agit d'améliorer les conditions de vie des populations de Bain-Houillé. Et justement, le premier magistrat annonce la tenue prochaine des assises de la jeunesse de Bain-Houillé. Direction à présent la région du Gontougo dans le nord-est du pays pour suivre la toute première réunion ordinaire 2022 des membres du conseil régional. Le bilan des activités de l'année précédente a été présenté et expliqué. Les détails dans ce reportage de Herman Niamia. Bilan de l'exercice 2021 satisfaisant pour le président du conseil régional du Gontougo. Les conseils régionaux ont adopté à l'unanimité le compte administratif qu'il a présenté au cours de la première réunion ordinaire pour l'année 2022. Il ressort de sa gestion les chiffres suivants.
Sur une prévision de 3 224 milliards de francs CFA, il a été recouvré la somme de 3 97 millions de francs CFA. Les dépenses ordonnées se chiffrent à 1 873 millions de francs CFA. Il ressort de cette gestion un excédent d'1 263 millions de francs CFA, dont la grande partie de ce montant concerne les projets en cours de réalisation. Ces chiffres ont été confirmés par le fondé de pouvoir Zoé Basile, qui a présenté le compte de gestion du payeur de la région du Grand-Togo. Tel que présenté les deux comptes, je confirme la conformité du compte administratif du président et le compte de gestion de M. le payeur. Nous avons déjà envoyé tous ces chiffres déjà à la Cour des comptes. C'est-à-dire que les mêmes montants sont sur nos documents comptables. Le président du conseil régional du Grand-Togo a profité de l'occasion pour faire le point de certains projets, notamment le projet du CDD dont la région bénéficie depuis 2021 qui se déroule bien. Selon lui, il s'agit d'un programme de 449 916 000 francs CFA qui vise l'insertion socio-professionnelle de 820 jeunes, ce qui va aider à améliorer l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes de 18 à 40 ans en leur offrant des opportunités d'accès à l'emploi et au développement des compétences dans les domaines des activités génératrices de revenus des micro et petites entreprises. Il y a des projets qui ont commencé il y a 3 ans, il y a 4 ans, qui ne sont pas encore achevés. Quand vous tombez sur un entrepreneur qui a les ressources et qui va vite, en tout cas vous allez vite. Mais il y en a, vraiment, quand il entre dans votre système, vous êtes foutu. On a un centre de santé qu'on est en train de construire depuis 2014. On a résilié. Le problème de notre chose là aussi, c'est que pour résilier, c'est plus difficile que pour attribuer. Venu prendre part à cette réunion, le ministre-gouverneur du district autonome du Zanzan, Dr Touré Suleiman, a souhaité la complémentarité entre la nouvelle institution dont il a la charge et le conseil régional afin que ces deux structures travaillent ensemble pour le développement du Grand-Togo. Retour à présent dans le district d'Abidjan où la communauté d'An a célébré récemment la paix et l'union, deux outils importants pour le développement de la région du Tongui dans l'ouest du pays. C'était en présence de Claude Sailly, le chef de cabinet de la présidence de la République. Pour en parler, Patricia Etia. Yopougon, mobilisation de la chefferie traditionnelle d'An. Ce rassemblement de la communauté du Tongui a pour but de promouvoir le développement et la cohésion sociale et de faire triompher par-dessus tout les divisions dans la région. C'est la vision du chef de cabinet du président de la République, fils de la région. Une initiative de construction de la cohésion sociale et de la paix autour du développement, saluée par le premier adjoint au maire Koulibaly Issifou, représentant le maire de la commune de Yopougon, Gilbert Kafana Kone. Yopougon regorge le plus grand nombre de dents. Il est important que ce genre de mouvement participe au développement des communes, surtout au renforcement de la cohésion sociale et de la fraternité. Et donc on ne pourrait que s'associer à cette cérémonie qui va permettre aux fils d'An de Yopougon de se mettre ensemble, d'avoir des projets communs qui peuvent les amener à s'autonomiser et également aussi à participer efficacement au développement de la commune de Yopougon. Unir tous les dents d'Abidjan et de la diaspora est le but de ce mouvement. Claude Sailly exhorte sa communauté à participer au développement de la Côte d'Ivoire à travers la promotion du vivre ensemble. En réalité, ce mouvement-là a pour objectif d'unir les enfants, de les rassembler, mais surtout de comprendre qu'ils ont un objectif à jouer. Dimension sociale, dimension culturelle, mais surtout dimension stratégique. Et nous pensons que la vision du président Alassane Ouattara, à travers le vivre ensemble, à travers la Côte d'Ivoire solidaire, se manifeste à travers ce mouvement que nous initions et qui prend son essor à partir de Yopougon. Un gage que soutient la chefferie traditionnelle avec à sa tête Go Doué Alphonse, chef central des dents de Yopougon. Le peuple d'An a également valorisé sa culture avec les pagnes tissées d'An offerts aux invités. Également, des dons en numéraire ont été faits aux associations de femmes et des jeunes. Ce lancement du mouvement d'An vient ainsi entamer les activités du premier rassemblement de la communauté d'An.
Des images pour terminer l'actualité nationale avec la 8e cérémonie de remise de diplôme de l'Université internationale de Grand Bassam. 154 étudiants, dont 76 jeunes filles de diverses filières, notamment l'administration des affaires, les sciences technologiques et les sciences politiques, ont été célébrés. C'était au Palais de la Culture dans la commune de Trècheville. Enfin, en France, l'ouverture hier des plaidoiries de la partie civile dans le procès des attentats du 13 novembre 2015. Environ 350 conseils représentent les victimes et proches de victimes des tueries survenues à Paris, la capitale. Voilà, merci de nous avoir suivis et excellente suite des programmes sur votre chaîne RTI 1.